Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de vos émissions de l'Église diocésaine. Notre émission de cette semaine vous présente une expérience vécue pour la première fois dans notre diocèse. Et pour nous en parler, je reçois Madame Mijou-Pelletier. Bonjour Mijou. Bonjour Émile. De quelle expérience s'agit-il? Il s'agit d'une retraite paroissiale qui a été initiée suite à une demande du Père Jean-Pierre à Sainte-Marie-du-Sault, à Sault-Sainte-Marie. Et le Père voulait souligner, entre autres, leur patronne, la Vierge Marie. Donc, au début, on avait pensé peut-être faire ça autour de la fin du mois de mai, lorsque l'Église fête la visitation de Marie. Et une chose après l'autre, on a opté pour mi-juin. Le 13 juin, on a fait un peu de promotion. On a invité les gens à venir s'inscrire parce qu'il y avait toujours un accueil puis un souper au tout début. Et ensuite, on procédait avec une genre de retraite paroissiale. Il faut dire que ce n'était pas un enseignement comme tel. C'était vraiment un partage qui a eu lieu. C'était vraiment un pèlerinage, je dirais même. Et le tout a été inspiré par le document du diocèse de Timmins qui a pour titre « Nos chemins de foi, rencontre de partage de foi ». C'est basé sur l'évangile de Saint Luc, les disciples d'Emmaüs, et c'est divisé en 4 parties qui vont très bien en lien avec les 4 parties de la messe. Et d'où est venue l'idée de cette expérience-là? Faut dire que suite à la demande du Père Mukina, j'ai réfléchi un peu, puis je me voyais pas en mesure de donner un enseignement, comme je viens de dire tantôt. Je voulais vraiment que ça soit interactif et que les gens participent et fournissent des éclaircissements pour tout le monde. Alors, je savais que la démarche proposée dans ce document de Timmins allait de pair avec nos petits groupes de partage de foi qui existent dans notre diocèse depuis... 94. 94, d'accord. 1994, oui. Donc, je crois beaucoup dans cette démarche où on écoute l'Évangile, on la réfléchit, on l'apprit et on discerne ce que Dieu a à nous dire. Alors, on était une vingtaine de personnes à Sault-Sainte-Marie qui se sont rassemblées le 13 juin passé et on a eu l'occasion de vraiment s'arrêter dans le temps et de, défricher le texte des disciples d'Emmaüs, une partie à la fois. Mais comment vas-tu nous faire goûter ce que vous avez vécu là-bas? Donc, on a eu les services d'une jeune étudiante d'université, Sophie Mackey, qui est venue enregistrer le tout. Donc, elle était avec nous pour presque 3 heures. Et au cours de cette émission, j'aimerais vous fournir quelques extraits du partage, des messages qui ont été donnés, les exercices qui ont été vécus. Et du déroulement. Justement, le déroulement. Comme je disais tantôt aussi, c'était basé sur un pèlerinage. Donc, les gens, vous allez voir au fur et à mesure. Mais on va découvrir. On va découvrir ensemble, justement. Alors avec quoi est-ce que ça commence? Ça commence avec, comme je disais, l'accueil. Entre autres, je leur ai souhaité la bienvenue. Je leur ai donné un petit avant-goût à quoi s'attendre. Parce que les gens qui viennent de coutume à une retraite, ils s'attendent souvent à peut-être plus un enseignement. Alors, je voulais qu'ils sachent tout de suite que c'est pas moi quoique j'animais le déroulement.
leur contribution était importante, mais leur contribution, je ne voulais pas les épeurer non plus. Alors, je voulais qu'ils sachent qu'ils avaient le droit de passe. Ils avaient le droit de prendre un recul, puis d'observer et tout simplement écouter. Mais il y avait aussi plusieurs occasions de partager ce que Dieu leur disait dans leur cœur, ce qu'ils vivaient, ce qui les avait frappés, s'il y avait eu des petits moments de lumière, des petits clins d'œil de Dieu au cours du déroulement. Alors, après l'accueil, puis si on regarde à la première partie de la messe, c'est l'accueil, l'ouverture. Après une prière d'ouverture à la Vierge, le Je vous salue Marie, et peut-être même un chant, on s'est penché tout de suite sur la première partie du texte de Saint Luc, les disciples d'Emmaüs. Comme à la messe, la parole de Dieu. Oui, la deuxième partie de la messe, si vous voulez. Donc, c'est dans la personne de Thérèse qui va nous lire l'extrait. La première partie de l'extrait. Oui. Écoutons-la. Alors, écoutons. Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. Suite à la lecture, les participants sont invités à prendre un moment de silence pour vraiment intégrer puis accueillir la parole de Dieu. Et de façon ouverte, on invite les gens qui veulent de partager s'il y a une parole, un mot, un verset, même une image qui leur vient à l'esprit lorsqu'ils ont écouté l'Évangile des disciples d'Emmaüs, la première partie. Alors, à ce moment-ci, les gens qui veulent ont partagé. Là, j'ai pensé, si le Seigneur le portait, je penserais qu'il devait réaliser. Cette fête-là, puis on a réalisé quand le Seigneur est là pour nous porter. Et puis, c'est juste après qu'on lui pose la question, qu'on réalise, oui, tu étais là et je le savais même pas. Ce passage-là m'a toujours touché. Ça marque à la fois l'étonnement. Pour eux, il était évident que tout le monde devait savoir à propos de Jésus. Qu'il y ait quelqu'un qui ignore à propos de Jésus, ça étonne. Ça étonne tellement que ce n'est pas simplement un acte mental, ça devient un acte physique. Comme si le regardait vraiment. Tu dis vrai que toi, tu ne connais pas Jésus. Et c'est cela qui, dans nos jours, existe. Nous ne nous étonnons plus que quelqu'un ne connaisse pas Jésus. C'est la partie qui me choque toujours. Comment je peux faire pour que les gens s'étonnent que quelqu'un ne connaisse pas Jésus? Suite à le partage, on a pensé à une activité où on invitait les gens, les participants, à venir se prendre un bâton de marche qu'on avait fait préparer. Un bâton de marche qui symbolisait leur oui à participer à cette retraite paroissiale. En prenant leur bâton aussi, ils ont retourné à leur place. On était en demi-cercle et les gens, on leur a invité à trouver un partenaire, 2 par 2. On les a invités à partager sur une épreuve, une difficulté, un défi qu'ils ont vécu au cours de leur vie. Ils avaient 5 minutes chaque. C'est pas long, mais c'est juste assez pour soulever. Briser la glace. Oui. Puis le but... Et entrer dans le... Justement. Et le but n'est pas d'essayer de résoudre
C'est pas de la thérapie qu'on fait là, c'est de s'écouter, d'accueillir l'autre dans sa difficulté, son défi. Okay? Tout simplement. Suite à ceci, on a passé à la prochaine lecture, la deuxième lecture. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Il leur dit: Quels événements? Ils lui répondirent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il soit le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Suite à un moment de silence, il y a un deuxième partage. Écoutons quelques-uns des partages. Le cœur est lent à croire. Je vois ça au niveau, c'était les femmes qui ont vu Jésus, ils sont allés, ont dit qu'ils ont vu les anges, ils ont vu les gens, ils ont vu le maître, puis ils n'ont pas cru les femmes. Donc, il fallait qu'ils le voient eux autres pour qu'ils croient. Donc, souvent, on est comme ça, on a des gens qui vont nous dire des choses qu'ils ont eu l'expérience du Seigneur dans leur vie, puis on ne croit pas. On va dire: Ah, c'est juste une histoire, c'est un rêve, Puis on ne comprend pas qu'il est encore là aujourd'hui, qu'il vient encore nous visiter à travers les personnes, à travers les choses. Puis on est là à croire, on est là à croire. Donc, ils ne pouvaient pas croire ces femmes qui venaient leur dire, on l'a vu. Il fallait que ce soit eux autres qui le voient. Dans notre société occidentale, je me pose la question, est-ce qu'on fait vraiment un effort pour faire connaître le Seigneur? Ce n'est pas juste aux prêtres ou aux évêques, ainsi de suite, à faire connaître le Seigneur. C'est à nous tous qui sommes chrétiens catholiques. Et puis nous voyons nos églises qui sont à moitié pleines. Nous voyons les jeunes qui sont de plus en plus moins intéressés aux affaires de l'Église. Et puis, je me sens coupable parce que je me dis, moi, je ne fais pas assez pour faire connaître le Seigneur à ces gens. Alors, moi, je suis comme eux autres. OK? On ignore les événements de ces jours-ci, et puis, c'est parce qu'on laisse ça passer. On est trop occupé avec notre vie de tous les jours, là. Alors, ce qui est vraiment important, là, on laisse ça de côté et on ignore tout ça. Okay? Au lieu de vraiment centrer tout ce qu'on fait de jour en jour sur un message chrétien du Seigneur. Puis on a, personnellement, je sais, on a des occasions pour le faire. Mais est-ce que vraiment on prend le temps pour le faire? Suite au partage, les gens sont invités de venir se chercher une plume feutre, un marqueur, des plumes, des stylos pour
commencé à décorer leur bâton. Il y en a qui ont choisi de mettre un extrait biblique. Des fois, ils ont juste indiqué la source, Jérémie, etc. Ou ils pouvaient écrire le verset ou juste une parole, un psaume. Ceci leur a permis un peu de faire l'intégration aussi, parce que si on regarde, c'est suite à la liturgie de la parole. Alors, qu'est-ce que Dieu a à me dire ce soir durant cette retraite paroissiale? Alors, les gens ont eu l'occasion de... Et suite à ceci, les gens ont eu l'occasion de partager, si vous voulez, ce qu'ils avaient inscrit ou décoré sur leur bâton. Moi, j'écris dans un journal spirituel. J'essaie d'écrire à tous les jours. Mais Jérémie, je vais juste lire le verset. Je ne l'ai pas écrit. Je l'ai pas tout écrit parce que ça m'a pris tout mon bâton, puis peut-être un autre. Mais c'est Jérémie 29, 11. Okay. Encore une fois, du beau partage. Et ensuite, on a passé à la troisième partie de la retraite. La troisième partie du texte des disciples d'Emmaüs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec aussi. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçaient de le retenir. Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Il rentra à temps pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu éternel toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu éternel toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions et disons ensemble, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, accepte cette offrande accepte cette offrande comme signe de notre engagement comme signe de notre engagement à te suivre jusqu'au bout. à te suivre jusqu'au bout. Transforme nos vies, Transforme nos vies, afin que nous transformions des vies, afin que nous transformions des vies. comme toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. En te rendant grâce, il l'a béni et l'a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, clamons, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de lui une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de celle qui est la patronne de notre paroisse, auprès de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, des martyrs et de tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme des gens pacifiés. Imaginez un peu ça. Pacifiés. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus de soucis dans leur signe de paix. La paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Heureux, heureux. Mes sœurs, nous venons juste de dire, nous ne sommes pas dignes. Nous venons juste de dire que si nous nous voyons réellement dans le miroir de la vie, nous ne méritons pas de prendre la communion. Mais que nous demandons au Seigneur la grâce to overlook, de regarder à travers, de regarder plutôt la foi de quelques-uns, quelques-unes d'entre nous qui sont tellement fiévreuses de la foi de Dieu et qu'au nom de cette foi-là, au nom de cette personne de foi, que le Seigneur nous accepte à sa table. Peut-être que nous ignorons qui est cette personne-là. Peut-être que nous n'avons même pas un nom. Mais que c'est au nom de cette personne-là qui a fait du bien aujourd'hui que vous et moi
allons communier. C'est une beauté exceptionnelle que Dieu nous donne pour nous montrer combien nous dépendons les uns des autres. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Suite à ce que j'ai vécu ce soir durant cette retraite, suite à cette rencontre intime avec le Christ que les disciples ont eue et que moi j'ai goûté ce soir également lorsque j'ai réfléchi à non seulement cette rencontre, mais à le sens de l'Eucharistie, le sens de la commémoration, à la liturgie, à la communion même, ça m'appelle à quoi? Ça m'engage à quoi? Dans ma vie de baptisé, dans ma vie de chrétienne. Alors, c'est l'élément que j'apprécie beaucoup dans cette retraite et dans les petits groupes de partage de foi. Parce que on ne peut pas vivre notre foi tout seul. C'est en communion, c'est en relation. C'est là que le Christ nous parle. C'est à travers les événements, c'est à travers les gens, c'est à travers nous, c'est à travers la nature. Donc, ça a été une belle occasion de réfléchir sur les 4 parties de la messe, mais de voir les liens étroits avec les 4 parties, avec le texte des disciples d'Emmaüs et comment Jésus me parle et comment il me parle fort, puis que sa parole est vivante aujourd'hui. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. Alors, c'est un peu ce qu'on a vécu ensemble. C'est une approche un peu différente. Merci beaucoup, Mijou, de nous avoir partagé cette expérience vécue à la paroisse Sainte-Marie du Sceau. Chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que cette émission a su vous renseigner sur ce qui se passe dans une partie de notre diocèse. Si vous voulez faire connaître ce qui se vit dans votre paroisse, n'hésitez pas à communiquer avec moi, soit au diocèse ou chez moi, au 521-1701. Je répète, 521-1701. Au revoir, à une prochaine pour la suite de cette expérience vécue à la belle paroisse Sainte-Marie du Sceau.